Vous êtes réunis aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire du 8 mai 1945. Attention pour les couleurs. Lecture de l'ordre du jour du maréchal de Lattre de Tassigny par les élèves de l'école d'Isola 2000. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis à ma gratitude, vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Ouvrez-le. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès des ministres des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée à son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice de la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais pas un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se produisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945
la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont supporté le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Dépôt de la gerbe du conseil municipal d'Isola, déposé par Pierre Langrin, premier adjoint, et Nancy Laika, conseillère municipale. Dépôt de la gerbe du conseil départemental par Christelle Dentorny, députée de la 5e circonscription. Dépôt de la gerbe de la métropole par Mylène Agnelli, maire d'Isola, Gaël Nofri, vice-président de la métropole, et Auréa Copignon, conseillère régionale. Madame Agnelli, maire d'Isola. Madame la députée et conseillère départementale, ma chère Christelle, Monsieur Gaël Nofri, vice-président de la métropole, qui représente aussi Christian Estrosi aujourd'hui, Madame Auréa Copignon, conseillère métropolitaine et qui représente le président de la région aujourd'hui. Merci pour votre présence. Monsieur le président des anciens combattants, mon cher Serge, Monsieur Christian Mélan, notre porte-drapeau, Mesdames et Messieurs les pompiers, gendarmes, merci beaucoup pour votre présence, Mesdames et Messieurs, notre policier municipal, chers élèves de l'école d'Isola, chers élus et chers amis. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie, pour que nous puissions vivre libres. Ce moment est à la fois solennel et profondément émouvant. Il est le témoignage de notre reconnaissance éternelle envers ces hommes et ces femmes, soldats, résistants, civils, qui n'ont jamais courbé l'échine devant l'oppresseur. Notre village a payé un lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1940, l'occupation italienne, puis allemande, a marqué nos foyers, bouleversé nos vies. Des familles juives y ont été protégées à Lutsch. Des résistants, des résistantes ont agi dans l'ombre. Les habitants ont été contraints de quitter leur maison. Puis il y a eu le bombardement du 1er septembre 1944. Les morts, les blessures, les maisons détruites, les douleurs impossibles à oublier. Les noms d'Hélène Garin, Joseph Clary, Dorette Garin, Lucie Ramin, Jean Yvol, Marcel Masse, Marcel Banis, Luigi Berton et Louis Clary résonnent encore dans notre mémoire collective. Et pourtant, malgré la souffrance, malgré la peur, nos aînés sont restés debout.
ils ont résisté. Le 30 avril 1945, Isola était libre. Les soldats français, les Américains du 551e bataillon, les résistants français et italiens, et tant d'Isoliens courageux ont libéré notre commune avec courage et solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes profondément reconnaissants envers les alliés venus de loin, les États-Unis notamment, pour nous libérer. Au mois d'août l'année dernière, nous avons vécu un moment très fort et très émouvant en accueillant les familles de ces parachutistes venus des États-Unis pour nous libérer. Vous voir, vous, famille isolienne, au milieu d'eux, vous entendre échanger les souvenirs laissés par vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, c'était bien plus qu'une commémoration. Joe Ciccinelli et le 551e bataillon des parachutistes américains nous ont laissé un symbole fort, un chapelet retrouvé dans nos montagnes qu'ils ont conservé avec foi. Ce chapelet, aujourd'hui, il est à Isola, dans la chapelle Sainte-Anne, aux côtés d'un drapeau américain. Il incarne l'espoir, la foi et le lien indéfectible entre nos peuples. Ce monument que nous honorons aujourd'hui, c'est bien plus qu'un monument, c'est un serment, celui de ne jamais oublier, celui de transmettre, celui de protéger cette liberté si durement conquise. Et c'est justement auprès de vous, les enfants, dans nos écoles, que ce devoir de mémoire prend tout son sens. Nos jeunes, vos enfants, doivent connaître ces histoires, ces visages, ces valeurs. Non pas pour raviver les blessures du passé, mais pour comprendre le prix de la paix, le courage de ceux qui se sont levés et l'importance de la solidarité entre les peuples. Chaque enfant d'Isola, chaque enfant de France, d'Europe et du monde doit grandir, devrait pouvoir grandir, avec la conscience que la liberté n'est jamais un acquis, mais au contraire un héritage précieux qu'il faudra toujours préserver. En leur transmettant cette mémoire, nous leur transmettons aussi une responsabilité, celle d'être des citoyens éclairés, respectueux et engagés pour la paix. Soyons vigilants. La liberté est précieuse, mais elle est fragile. Elle peut vaciller si nous l'oublions. Elle peut se faner si nous la tenons pour acquise. Ce n'est pas en France, pays libre et démocratique, que nous devons douter de notre liberté. Notre liberté est là, réelle, concrète. Et chaque jour, elle est défendue par nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos militaires. Et chacun d'entre nous en refusant la haine et la division. Alors souvenons-nous des sacrifices, des douleurs, mais souvenons-nous aussi de la solidarité, du courage et de l'espoir. Souvenons-nous pour construire un avenir digne de ceux qui sont tombés pour nous. Souvenons-nous et soyons fiers d'être les héritiers de cette histoire. Vive la liberté, vive Isola, vive la République et vive la France. 80 ans s'achevait la Seconde Guerre mondiale. Le commémorer, c'est se rappeler du sens de la fin de ces combats. La fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'échec du projet totalitaire nazi. C'est la fin des combats en Europe seulement, puisqu'ils continuaient dans le Pacifique. Nous sommes ici dans ce village, comme beaucoup d'autres en France, pour nous souvenir de ce que fut la fin d'une guerre, et pour rendre hommage à ceux qui ont combattu, à ceux qui ont résisté, et parfois qui ont disparu, sans que leur nom soit gravé nulle part. À ceux qui n'ont pas choisi la guerre, mais qui l'ont affrontée, parce qu'il le fallait. À ceux qui ont tenu malgré les privations, la peur et les séparations. Dans ce combat, il n'y avait pas de héros de cinéma. Il y avait des gens du quotidien qui ont agi, souvent dans le silence, mais toujours avec beaucoup de courage. Ce que nous honorons aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des événements, c'est une attitude face à l'épreuve, c'est une lucidité, un courage et le refus de la barbarie. Et je crois que dans un monde comme le nôtre, où les repères parfois se brouillent, eh bien il est primordial de se rassembler autour de cette mémoire, pour nous rappeler ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés. Nous n'avons pas besoin de grands mots pour dire ce que nous ressentons aujourd'hui. Nous continuons tous ensemble à faire vivre ceux que nous avons défendus. Vive la République, vive la France et vive Isola 2000 et Isola Village, bien évidemment. Merci. J'invite à présent les autorités à saluer les troupes.